Excuse-moi, t'es là encore pour longtemps sur la machine? Bah, tu vois bien que je suis dessus, non c'est incroyable ça, on peut même pas s'entraîner tranquille. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du téléphone à la salle et je vais vous donner mon avis comme j'avais fait un sondage sur Instagram. Vous avez été 80% à dire que vous étiez contre le téléphone. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je pense par rapport d'utiliser son téléphone pendant l'entraînement. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'effectivement, on voit beaucoup de personnes se plaindre de ça, de dire ouais, il y a beaucoup de gens qui squattent les machines parce qu'ils sont sur leur téléphone, ils s'entraînent pas, ils font que d'envoyer des textos et des mails, c'est pénible parce que on le voit de plus en plus dans les salles et effectivement, c'est quand même pénible. Néanmoins, je constate qu'on est tous aujourd'hui accros à notre téléphone et je pense que ça nous est déjà tous arrivé, on va pas se mentir quand même, hein, d'être sur notre téléphone même pendant l'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Faut-il l'utiliser? Faut-il le laisser dans son sac? C'est pas forcément facile parce que beaucoup de gens aujourd'hui l'utilisent, notamment pour la musique ou le chronomètre. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Le chronomètre, effectivement, on l'a sur tous les téléphones. Vous pouvez très bien l'utiliser, mais à ce moment-là, vous pouvez très bien mettre votre téléphone sur mode avion. Voilà, ça pose pas de problème. Pour les gens qui utilisent la musique, j'ai envie de dire la même chose. Vous choisissez la plateforme de musique que vous voulez mettre, vous choisissez votre musique, vous prenez le téléphone, vous le mettez dans la poche ou dans votre sac, et on n'en parle plus, vous faites votre séance. Par contre, pour ceux qui utilisent le chrono et la musique, là j'ai envie de vous dire, vous êtes dans la merde. Faites votre choix, ou après, c'est à vous de voir, parce que vous allez vite vous déconcentrer si vous recevez un texto, votre nana qui vous dit à quelle heure tu rentres ce soir, ou le patron qui vous envoie un message par rapport à la réunion de l'après-midi, enfin bref, tout pour vous déconcentrer. Alors, qu'est-ce que je pense du téléphone à l'entraînement? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut s'entraîner quand même en répondant à des messages et en utilisant son téléphone entre chaque série? Est-ce qu'il vaut mieux le poser si vous n'avez pas vraiment d'objectif? Que vous allez à la salle pour vous faire plaisir, que vous allez à la salle pour juste voir un peu de monde, faire un peu de sport, mais pas d'objectif de progression, telle qu'elle soit. C'est pas vraiment gênant, après tout, chacun fait ce qu'il veut et que tout le monde soit heureux, comme on dit. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous faites vos petites séries, vous faites votre petit programme, et il n'y a pas de souci. Par contre, pour les gens qui ont de réels objectifs de progression, que ce soit une prise de masse, une perte de poids, peu importe, à partir du moment où vous cherchez à changer, que vous voulez évoluer, moi je vous conseille de vous écarter du téléphone. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, non, non, moi je suis désolé, j'arrive très très bien à m'entraîner, je respecte mes séries ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, il faut visualiser sa séance. C'est toujours mieux de savoir déjà les exercices qu'on va faire, que ce soit déjà prédéterminé à l'avance, que vous sachiez un petit peu les charges que vous allez utiliser pour essayer de faire mieux que la séance d'avant, de respecter vos temps de repos que vous vous êtes mis ou que votre coach vous a conseillé, et d'éviter tout ce qui pourrait vous perturber. Certains disent, mais moi ça me dérange pas le téléphone, mais est-ce que ça deviendrait l'idée d'avoir une grande conversation avec un ami entre deux séries sur des choses importantes? Le téléphone, ça déconcentre, ça va vous bousiller votre récupération, ça va ralentir votre congestion musculaire, parce qu'à l'entraînement, il faut congestionner pour avoir une évolution. Ça va pas faciliter votre respiration, parce que vous n'êtes pas concentré sur votre récupération, et on va pas se leurrer, pour la majorité des cas, vous n'allez pas respecter les temps de repos. Je le vois tous les jours à la salle, les gens pensent respecter leur temps de repos. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de piéger des clients en leur mettant des temps de repos et de voir qu'ils sont sur leur téléphone et ils ne voient pas le temps s'écouler. Essayez au maximum de ne pas l'utiliser, mettez-le sur avion, mettez-le dans votre sac, dites-vous bien que ça dure 45 minutes. Regardez dans n'importe quel sport, que ce soit sport collectif, je suis désolé, mais on voit pas les joueurs de foot avec leur téléphone pendant qu'ils s'entraînent. Parce que j'ai déjà eu ces conversations-là dans les salles où on me dit « Ouais, mais tu comprends, moi j'ai ma tante qui est malade, j'ai des réunions, ouais, je l'entends. Mais j'ai envie de te dire, si tu as des proches qui sont pas bien ou quoi que ce soit,
bah reste auprès d'eux, va pas t'entraîner ce soir. Il faut arrêter à un moment donné de se trouver des excuses, alors qu'on le sait pertinemment, c'est juste qu'on est accro à ce putain de téléphone. Voilà, on va pas dire d'autres mots. Je suis désolé, mais un gars qui fait de la boxe et qui va s'entraîner tous les soirs, il n'est pas avec son téléphone entre deux punching balls ou avec son sparring partner, attends, j'ai un texto ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça, c'est ça, il faut faire attention à ça. Voilà, quand vous êtes à la salle, essayez de rester focus sur ce que vous faites et ne vous déconcentrez pas. Pensez à un truc, c'est que suivant ce que vous allez recevoir sur votre téléphone, ça peut changer vos émotions. Ça peut vous mettre dans une colère, ça peut vous attrister. Tout est bon pour vous déconcentrer en fait. À la mesure du possible, essayez de ne pas l'utiliser. Une séance dure 45 minutes, 1 heure, c'est pas la fin du monde. Comme je vous dis, dans les autres sports, on ne le voit pas. Il n'y a que dans les salles de sport qu'on voit ça. Donc, voilà, moi le message que je vous laisse aujourd'hui, c'est bienveillant. C'est pour vous apporter du mieux. Aujourd'hui, on s'intéresse énormément, on se connecte, on va sur YouTube, on s'informe sur comment bien manger, comment bien s'entraîner. On prend un coach pour être performant. Et à côté de ça, ben, je le vois, hein, parce que je le vois dans ma team aussi, ils utilisent le téléphone. Alors que ça fait partie des fondamentaux. Ne négligez pas ça. Ça sert à rien d'avoir une diète super pointue et un entraînement qu'on pense pointu pour le coup. Alors qu'on a les bonnes techniques d'entraînement, on a tout ce qu'il faut pour. Mais voilà, par ce putain de téléphone, en fait, et ben, du coup, on bousille 40, 50, 70% de sa séance. C'est dommage, parce qu'en fait, vous allez ralentir votre progression, et après, vous allez peut-être vous dire, putain, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je bouge pas. Et vous pensez tout donner, mais en fait, eh ben, c'est ça qui vous ronge, quoi. Hein, vous voyez pas Mbappé attendre sur un corner, attendre le ballon, et puis hop, il reçoit un texto, il sort son téléphone, quoi. Voilà, et encore, on n'a même pas besoin de parler des pros, même les joueurs du dimanche. Ils jouent, ça prend 1h30, ils sont pas sur leur téléphone. Donc voilà, ne trouvez pas d'excuses, trouvez-vous les moyens de poser ce téléphone, et en plus, vous savez quoi? Ça vous fera bien à votre tête, ça vous fera du bien. De vous poser un peu sans ce téléphone, qu'on est toujours là, toujours accro. On est tous dans ce cas-là. Moi, je le suis aussi. Par mon travail, je suis toujours sur mon téléphone. Et c'est aussi un moyen de couper avec lui. Si le contenu vous a plu, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on en discute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, si ce que je fais vous plaît, eh ben, abonnez-vous. Et puis, actionnez la petite cloche. Comme ça, quand il y aura des nouvelles vidéos, vous en serez informés. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt pour la prochaine.